Spécial Saint-Valentin, les amis. Écoute, j'ai demandé aux abonnés, aux followers, aux viewers, j'ai demandé à tout le monde de m'envoyer le date de marde. Donc, on va éplucher ça aujourd'hui ensemble. J'ai pas de nom, donc c'est totalement anonyme. Donc, on va s'amuser. J'ai mon copain Brewski d'une oreille. J'ai ma copine Alien de l'autre. Ils vont être incroyables. On start ça maintenant. Alors, accrochez-vous, c'est Grinch tout du long. Je suis une femme, j'ai 19-20 ans à l'époque et jamais eu de copain ni rien. Et j'habite encore chez ma mère, tout comme mon petit frère. Je rencontre un mec sur un site de réseautage et on commence à discuter. Le courant passe bien. Et on parle genre pendant plusieurs mois. Ils sont patients. Et on décide de se mettre ensemble à distance. On habite à 5 heures de route l'un de l'autre et 2h30 de train. Quand même, ok, quand même. Je sais pas vous, c'est quoi vos plus longs, là. Moi, relation à distance, il me semble c'est quelque chose genre 1h45, 1h, là. Fait que ça se fait bien, là. C'était à peu près 1 heure, moi et tout. C'était trois riz de Drummond, fait que c'est pas tant peu, mais que je te dirais quand tu te lèves à 5h le matin pour aller à la job, fait chiant esti. Ouais, effectivement, ça picote. Mais là, 5h, faut que tu te prévois, là. Ben, donc, je travaille à 7h, fait que ça fait une bonne différence, là. Effectivement. Donc, finalement, on décide de se voir, sauf qu'on est broke tous les deux, pas moyen de payer l'hôtel ou quoi. Ma mère est toquée pour qu'il reste à la maison, il y a zéro problème. Oh, Chris est open. On se retrouve à la gare, premier contact, un peu gêné, mais on se balade en ville et ça va mieux. Ah, c'est clair, tu sais, tu sais jamais vraiment rencontré en vrai. Écoute, ça doit être quelque chose. Donc, il est 10 fois moins intéressant en vrai que par message. Oh! Fait que probablement la fille s'est faite un scénario, tu sais, le beau prince charmant avec tout ce qu'il disait. Puis finalement, ben, c'est plus bof qu'autre chose. On arrive chez ma mère, les présentations de base se passent bien. On discute un peu et on va dans la cuisine se faire à manger. Bref, on a chaud et on commence à chauffer un peu. Et mon frère arrive dans la cuisine. Hey, les fameux frères, on veut pas ça dans une relation amoureuse. Jamais. Chauffe. Le frère arrive. Deuxième moment de gêne de la journée, on finit par faire à manger, on mange et on va dans ma chambre. Bref, les choses en amenaient une autre. On finit par jouer au Monopoly. Coucou Twitch et YouTube, c'est family friendly ici. Fait qu'on s'entend, ils ont pas tout à fait tout déployé les maisons et les hôtels. Donc, donc, ben, c'est plate. Ah, de quoi? Il y a la tente par contre. Ouais, c'est ça, ouais. Oh wow, j'aime ça. Pas de maison, pas d'hôtel, mais ils ont monté à la tente. Oh wow, j'adore ça. Mais c'est plate. Il est passif et peu entreprenant. Et c'est moi qui dois prendre les choses en main. Rappelle, c'est ma première fois que je me connais assez, donc ça aide. Je parlerai pas de sa taille, mais s'il avait été entreprenant, il avait l'attitude adéquate, j'aurais peut-être passé le bon moment, mais j'étais quand même contente de faire ma première fois enfin. Donc, pas qu'il y ait de la pression à le faire tôt, mais ça fait plusieurs années que je me sentais prête, juste que je ne trouve personne avec qui ça matchait. Effectivement, 19-20 ans, fait que elle était patiente, c'était pas un rush, là, je comprends ça, en masse. Donc, bref, à un moment du Monopoly, je me trouve sur le dessus, ça commence à être enfin bien. J'entends un léger bruit, mais je fais pas gaffe. Il y a du vent et la fenêtre est ouverte, ça m'inquiète pas. Quelques secondes après, j'entends un autre bruit. Cette fois-ci, je me rends compte que de ce que c'est. Je vois une main fermer la porte en passant, genre juste le bras qui ferme la porte, qui s'était ouverte avec le vent. Seule une personne aurait pu faire ça, c'est mon frère. Bref, mon frère a fermé la porte, il venait de s'ouvrir avec le vent pendant que je jouais au Monopoly pour la première fois de ma vie avec un mec rencontré sur Internet. Wow! C'est... Oh la gênance! Oh wow, c'est insane! Oh wow! Wow. Le malaise, tu sais, je veux dire, même on va dire son frère, il a-tu juste comme passé, hey, la porte est ouverte, moi je sais qu'est-ce qu'ils font, tu sais, je vais juste m'étirer le bras, fermer la porte, ou genre il est comme, qu'est-ce qu'ils font? Oh! Ah, je vais fermer la porte. Oh wow! C'est un jeune homme et je viens d'une fille qui est dans mon cercle d'amis, mais éloignée. La date se passe bien dans un petit restaurant style cantine. La date se déroule super bien et décide de passer du bon temps ensemble. Je n'étais pas de la même région qu'elle. Donc, quand vient le temps de me prendre un appartement de près de chez elle, c'est la catastrophe. Elle ne veut pas voyager Trois-Rivières jusqu'au Canada-Madeleine. Ben non. On rappelle Trois-Rivières, Canada-Madeleine. Bon, avec les fusions, c'est une même ville, mais c'est comme 5 minutes de route, là. C'est... Ok, ouais.
Ah oui, c'est à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Puisque c'est trop Pas les loin... 5 heures de route de la dernière fois. Non, c'est ça, effectivement. Il n'y a pas besoin de train, pas besoin de rien, là. Wow. Puisque c'est trop loin et que ce serait rempli de voyous, toi, chose. Ok, ben c'est reconnu qu'Able-Madeleine pourrait être un petit peu moins riche que Trois-Rivières. Ben écoute, on n'est pas à Shawinigan, là, c'est pas rapport. Temps, mettons, c'est quoi? C'est 20 minutes, 25 minutes plus loin que Mais, Trois-Rivières? mettons, quand on parle de Trois-Rivières, souvent, c'est Trois-Rivières haut, fait que c'est comme le bas du cap, ouais, effectivement. Mettons, les rivières, c'est considéré comme Trois-Rivières, le haut de Trois-Rivières. Et du cap, ça, c'est à peu près un 5 ou 6 minutes, là. Fait que, tu sais, il a rien à capoter avec ça, là. Y a pas... tu sais, tu pars de Saint-Charles, man, pis tu t'en vas... tu t'en vas à l'hôpital, là. Fait que, tu sais, oui, c'est Saint-Charles-Drummond, mais Chris... C'est 10 minutes, mais ouais, c'est... Ouais, ça roule bien, là. Y a pas de... Chris... mais ouais. Pis Trois-Rivières, l'autoroute passe au plein centre. Fait que Chris, tu sautes sur l'autoroute, là, t'es rendu, là. Même pas. Ben ouais, fait que ça serait rempli de voyous, et non, pas question de vouloir qu'on habite ensemble, donc elle m'a tout simplement quitté puisque mon nouvel appartement était trop loin de chez elle. Oh, wow! Ok, elle, les relations à distance, elle aime pas ça. Quelques années après... Quoi? Ben, tu sais, tout le temps meilleur de s'arranger, je me dis, là, tu sais, je veux dire... Dans le fond, la personne était juste vraiment comme pas prête à déménager, puis c'est comme... Probablement. Mais tu sais, il arriverait de maintes choses, n'importe qui, je sais pas, où ma blonde décide de faire un cours aux études, elle s'en va à Montréal, mais tu sais, on va se débrouiller, on trouve un appartement à Saint-Hyacinthe. Ben oui, ben oui. Je me dis, si déjà, si elle te laisse pour une raison de même, c'est parce que la personne n'était pas tant prête, tu sais, je veux dire, elle n'était peut-être pas tant que ça, puis... C'est ce que je me dis, moi aussi, là, il y a de quoi, là, il y a anguille sous roche. Ça sent vraiment l'excuse. Ça sent vraiment juste l'excuse pour pas... Mais, c'est bon. Prévu dans sa tête, tu sais, je veux dire. On check ça. Quelques années après, en discutant avec nos amis éloignés, j'apprends qu'elle habite maintenant au Cap de la Madeleine pendant que moi, j'ai changé de région. Oh wow. Donc, madame a le droit d'y habiter, mais pas moi. Je l'ai toujours trouvé louche. Oh wow, c'est donc incroyable. Oh wow. Ok. C'est pas tout le... Ah, comme ça dans c'est tous les malade. couples, hein, qu'est-ce qui marche pour chien marche pour chat. Ouais, c'est ça, effectivement. Wow, c'est malade. Je travaillais en restauration et une demoiselle me chauffe pas mal. Après avoir pris notre courage à deux mains, après plusieurs quarts de travail ensemble, travailler ensemble, on décide de se voir en dehors du travail. Je vais donc la chercher chez elle, à la maison familiale, puisqu'elle avait 17 ans. Calmez-vous, j'avais 18. En arrivant, le père incompte ma venue et refuse que sa fille aille au cinéma avec un gars. Je commence à figure paternelle. Non, ma fille, elle sortira pas avec des gars. Mais en arrivant, le père incompte. Je commence à discuter avec le paternel et je comprends qu'il est un homme de la construction. Tu sais, un vrai homme. Oh, wow, j'aime ça. Je commence à vanter... Probablement, il s'est pas écrit. Je commence à vanter son métier en parlant que je viens d'un milieu issu de la construction et il commence à m'apprécier. La fille n'aime pas du tout la complicité qui se développe avec son père, donc me demande à voix haute si nous pouvons partir pour le cinéma. Premier strike. Fait que probablement, elle aimait pas la complicité, fait que déjà tu pars avec une prise au bâton. Je lui réponds tout de suite, on va louer un film et l'écouter ici. On va pouvoir continuer à parler de ton père, il est vraiment sympathique. Je suis quand même au courant que si j'ai le père dans la poche, tout se passera bien. Le père adore ma réponse et me permet d'emprunter son auto pour aller chercher le film. Je refuse poliment en disant que je ne mérite pas encore un tel cadeau. En fait, j'étais jeune et fou et préférais conduire Manuel que son char le pépé. Oh wow! Hey! Ça c'est vraiment vrai, hein? Ton beau-père te dira jamais qu'il t'aime, mais s'il te passe ses outils ou son auto, et joie le vert, c'est tout qu'un signe, ça. Je sais pas si vos beaux-parents vous ont déjà fait ça, mais c'est... Moi, je le vois comme ça. C'est pas les beaux-parents les plus sympathiques. Mettons, tu sais, en tout cas, plus ouverts d'esprit, on va le dire là même. Ok. Ah, j'aime ça. Ok. Ben, tu sais, au secondaire, j'ai quand même sorti 5 ans avec la même personne aussi, fait que genre... Ouais. Je les connaissais bien, mais ils étaient pas nécessairement tant ouverts d'esprit. Ouais, c'est ça. Puis, ça reste que l'adolescence, c'est une période critique où... tu sais, tout se forme. Fait que, tu sais, si tu fais des conneries, ben, t'es le même gars qui a là 5 ans, t'as évolué, mais eux autres, dans sa tête, t'as encore le cave qui a fait ça. Exact. Ouais, c'est touché, cette période-là. Le petit qui t'amènera peut-être à rien dans la vie, là, on va le dire dans ouais, c'est ça. Ils m'ont connu, j'étais en secondaire 1, mais que... Ouais, ça apparaît. Quoi, 12 ans, là? Entre 12 ans et 17 ans, je veux dire, j'étais plus la même personne pareil. Eh non, c'est clair. Chris, c'est fou, hein.
Le père, alors, mérite pas un tel cadeau. En fait, ouais, c'est ça, je voulais pas conduire son char de pépé. Bon, je quitte donc la maison avec la fille qui est visiblement pas contente. Pour lui remonter le moral, je lui dis tout bonnement, hey, on va arrêter au Tim Horton et choisis ce que tu veux, je te gâte. Vous rappelez-vous... Vous rappelez-vous que Tim Horton n'acceptait pas les paiements en argent il y a quelques années? Et oui, je n'avais pas d'argent liquide sur moi et c'est malheureusement la fille qui a payé pour moi. Oh wow! Oh, Deuxième strike. Ok, j'aime ça. Il est à veille d'être retiré, le gars. Elle n'a pas trop aimé cette surprise et nous avons décidé de louer Dirty Dancing 2. Finalement, même le film n'était pas si dirty puisque le père était assis à côté de nous sur le divan. Au moins, il n'était pas assis entre nous, mais il nous a pas lâché de la soirée. Il l'a cherché un peu. Oui, un peu. Le film finit, un petit collet à la fille, je repars sans Dirty. Oh, j'aime ça. Une fois au travail, quelques jours après, elle me déclare que ça ne pourra pas marcher car son père n'a qu'un mot à la bouche. Je veux revoir ton ami, lui c'est un bon gars pour toi. Ouais, troisième strike vient donc du fait qu'il ne faut finalement pas être trop ami avec les parents de la fille qu'on date. Oh wow, j'aime ça. Oh wow. Ah, j'adore. Ça J'ai m'a envie un de peu dire que ça arrivé. dépend de l'âge aussi. Ça m'a un peu Oui. arrivé que je suis quelqu'un qui niaise beaucoup dans la vie. Puis la personne m'a comme un peu reviré de bord dans le sens que tu sais, ça pourrait pas marcher. Puis c'était un peu dans le style que j'étais comme très proche de son beau-père. Je niaisais avec son beau-père, mais comme si c'était mon chum de gars, tu sais. Ok. Fait qu'elle, on dirait que ça a comme pas passé, puis ça l'a refroidi. Oh wow, ok. Ah, c'est n'importe quoi. Ben ouais, moi je suis chanceux, j'ai des parents des parents et des beaux-parents extraordinaires. Ouais, c'est le fun dans ce temps-là. Bon, hey, j'étais jeune et je finis par trouver un beau ball. Merci. Ouais, un beau ball. Fait qu'ils ont trouvé Brewski qui fera très bien l'affaire. Fera. Et je lui demande d'aller prendre une douche. Oh, tabarnak, elle est chaude des... ouais, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est parce que je pense à Brewski, fait que tu sais, ça me tente d'aller prendre ma douche. Mais non. Donc, j'étais jeune et je finis par trouver un beau mâle qui fera très bien l'affaire. Je lui demande d'aller prendre une marche et on finit par aller dans une boutique du centre-ville. On fait surtout du lèche-vitrine, car j'avais pas grand-chose à acheter et lui non plus. Une fois sorti de la boutique, j'embrasse violemment le beau mâle. Elle respire, puis ça va bien aller. Une fois sorti de la boutique, j'embrasse violemment le beau mâle et continuons notre marche. Quelques mètres plus loin, je dis à l'homme qui m'accompagne, c'est tout. Ça ne le fera pas, je viens de me séparer, je voulais juste que mon ex qui travaille dans la boutique me voie avec un homme plus beau que lui. Je suis donc parti et l'homme ne comprenait pas trop ce qui se passait. Oh wow! Elle s'en est servie comme rebound. Ah, c'est que c'est violent. Oh, mais même pas Rebound, c'est genre de la vengeance pure là. Oh wow! Rien fait avec lui en plus. Non. Ah, c'est... Ah, ben, c'est malade. Ok. Hey, j'aurais... Ouais, je suis... ouais, non. De un, je suis pas tant... je suis pas tant méchant dans la vie, je serais pas capable de faire ça. Oh, bon boy. C'est pas un objet. Moi non plus. Alors, c'est ça. Ah, je vois là. Je disais moi non plus, mais en gros, Mais- j'ai été l'autre personne pour rendre jalouse l'autre personne, tu vois tout ce que je veux dire. Ah, ok. T'as été le Mais gars on dans m'en cette est T'as pas été le bon mâle. T'as été le Ah, bon On m'en est mâle. prévenu, c'est genre vas-y, viens, on s'embrasse, c'est ma copine qui est là, enfin mon ex, je veux la rendre Ben, jalouse. tu sais, tu vois. prévu, Ah, c'est wow. pas si pire. Tu sais, j'imagine que t'as Non, rendu c'est service ça. à une amie. Mais C'est là, ça, c'était. Moi ça m'a fait. je compare ça un peu comme tantôt, la personne qui s'est fait ghoster au, on va dire, au restaurant ou Ouais. dans la marche. Là. Je compare ça un peu dans le même style, sauf que là, je trouve que c'est plus blessant dans le style que, waouh, ok, j'ai été comme utilisé. Tu sais, préviens-moi, je veux dire. Dans Quel tous les cas, ben? je vais juste te dire non, ça me tente Ouais. pas. Oui, c'est ça. Ah, à la limite, c'est Ouais. quasiment un challenge. Je veux dire, ah, c'est parfait, man, j'embarque dans ta pièce de théâtre, puis on va s'éclater. Ouais. Ben ouais. Oui, en vrai, en plus, si tu présentes ça bien, ça peut être vraiment un moment drôle de passer. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis à la limite, ça crée des liens, fait que tu passes à la prochaine, au prochain but ensuite. Là. Wow. Ok. À l'époque, j'avais beaucoup de rencontres de travail avec mes clients et j'utilisais beaucoup les taxis pour me transporter dans la ville. Donc, pas de Uber. Taxi, ok. Ça doit dater. J'ai fini par me lier d'amitié avec un chauffeur. On se texte et on se parle souvent au téléphone. Je l'appelle même directement pour qu'il me déplace en ville pour être sûr de toujours tomber sur lui et qu'on continue à se voir. Shit. Bien entendu, je l'ai toujours vu assis à l'arrière de son taxi. À l'avant de son taxi. Je l'ai toujours vu assis à l'arrière dans le taxi. Ok, ouais, c'est ça, en tant que client, en tout cas, peu importe. Puisque les passagers de la compagnie dans laquelle il travaille demandent que les clients s'assoient à l'arrière. C'est important dans l'histoire. On décide donc de se voir lors d'une date.
rendez-vous dans un bon restaurant. Je mets une belle petite robe, mes talons hauts de 2 pouces, et je me maquille un peu, même si c'est pas de mon genre. Rendu au restaurant, je m'annonce au comptoir, le serveur me dirige vers la table de mon ami. Il se lève pour me saluer, il m'arrive à peine à la hauteur des seins. Je l'ai carrément remercié, je suis parti. Je ne suis pas capable de tolérer un homme plus petit que moi, et je mesure uniquement 5 et 4. Donc c'est moi la cause de la date de merde. Oh wow! Si elle arrive au sein, c'est quoi la fille? Elle est comme 6 pieds? Mais non, elle a dit 5 et 4. 5 et 4, ça c'est l'homme, 5 et 4. c'est 163 cm. Ouais, mais ça c'est l'homme. La fille. Non, elle. Elle, Chris, le gars il est combien? 4 pieds 8? Il doit être plus. Il est plus petit, même. Dans le fond, 4 Wow. pieds 8, c'est nain. Ça fait Ben, tu partie sais, des 5 et 6 personnes, plus 2 pouces de talon. Je sais pas si ça rallonge de 2 pouces pour vrai, ouais, mais. peut-être. Fait, Ouais, je parce sais que pas, les autres, moi, à 2 pouces, c'est dans 168 le même sens, cm, là. Ouais, c'est ça. Oh, wow. Mais non, c'est ça. Ah, ouais, ok. Seriez-vous capable de sortir avec, mettons, pour ce qui est une femme plus grande, ou toi, Alien, avec un homme plus petit? Moi, c'est arrivé, mais c'était pas un écart tant gros que ça. Ah, ouais, Mais, ok. tu sais, je veux dire, au secondaire, j'étais peut-être plus petit dans un sens. Tu sais, j'ai tombé à 6 pieds, je pense, à comme secondaire 5. Là. Ok, sur le tard, ok. Fait que moi, j'ai quand même été plus petit un peu tout le long. J'en ai déjà eu, mais je te dirais que je pense que c'est plus du côté de la fille souvent le problème que du côté de l'homme. Ah. Tu sais, à faire comme ma blonde Moi, est ça me plus grande gênerait que pas moi, plus que ça. je te dirais que souvent c'est la femme qui est comme moi, j'aime pas ça un homme qui est plus petit. Genre. Ouais, moi ça dépend, moi ça me Mais- gêne pas plus que ça, mais ça dépend comment il se tient, tu sais, genre. Dans le sens où, c'est pas parce qu'il est petit et qu'il genre, s'il se comporte, tu sais, comme c'est un masculin, tu sais, mâle, entre guillemets, tu vois, voilà. Mais en fait, le fait qu'il soit petit ou grand, ça me gêne pas. S'il a ce complexe-là style d'être plus Toto petit, en aussi. fait, ça va me saouler plus qu'autre chose. Mhm. Si lui, il est complexé, tu vois, par rapport à ça. Ok. Ah, ouais, c'est fou. Donc, quelqu'un qui est petit et qui est pas complexé, qui assume entièrement, moi ça me gênerait pas. Non, c'est ça, effectivement, là. Ouais, Napoléon Bonaparte, il était super bon en guerre, ça, là. Mais, ça a l'air qu'il était pas grand non plus. Hey, ça, c'est une date que c'est mon chum de gars qui m'a envoyé. J'adore ça, il me l'a conté, fait que, en la lisant en diagonale, j'étais comme Chris, c'est lui. Je suis un gars de bois, j'aime les randonnées en 4 roues, en moto et en côte à côte. Je finis par rencontrer une fille par Tinder. En discutant, je me rends compte qu'elle habite le village à côté de chez nous. Je lui demande son adresse pour aller la rencontrer en vrai. Après tout, ça elle habillait par message. Je décide d'aller la rejoindre en côte à côte, puisqu'elle me dit qu'elle adore aller se promener dans les bois. Elle était habillée pour la sortie, donc enfile son casque, elle embarque et on part. J'ai pas le temps de sortir de la cour chez elle, qu'elle crie déjà après moi « Tu conduis trop vite, calme-toi ». Je me dis qu'elle est peut-être créative, mais qu'à 10-15 km/h, c'est pas supposé faire peur à personne. Je fais donc attention aux demandes de ralentissement et je continue à faire de la haute vitesse à 20 km/h dans le village où elle habite afin de me rendre au chemin balisé dans le bois plus loin. Fait qu'il y a une trail qui passe pas bien loin de la fille. Elle recommence alors à crier, mais cette fois elle me frappe pour que je ralentisse. Je fais donc demi-tour, je vais la raccompagner chez elle à pas de tortue. Une fois chez elle, elle me crie que je suis un danger ambulant et que je devrais pas conduire. Encore aujourd'hui, je comprends pas ce que j'ai fait de mal. Une chose est sûre, je suis content que ça n'a pas été plus loin avec elle. J'aurais passé de mauvais quart d'heure dans ma vie de tous les jours. Ouais, c'était pas pire folle. Quand il me l'a dit, j'étais comme, ouais, pas elle, pas tant. Un peu de background. Pendant 3 ans et demi, j'ai 24 et je suis une femme. J'ai été en couple avec un gars, Bob, non au hasard, avec qui on était plutôt en couple ouvert, libre. On avait quelques règles genre prioriser. Ouais, gage, quand je le dis vite, ça sort, mais il y a un titre trop. On s'en fout ça. On avait quelques règles, genre prioriser notre couple avant d'aller voir ailleurs en soirée et toujours prévenir avant. Bref, on a fricoté ensemble 1 ou 2 fois avec un autre couple. Greg et Marjorie, non au hasard. Toutes des non au hasard. C'était plus la meuf du couple qui m'intéressait, alors que le gars de leur côté, c'était les deux ou rien. En dehors de ces moments-là, c'était des bons potes. Bref, je rencontre un mec qui m'ouvre les yeux sur des choses qui ne devraient pas se passer dans un couple. Du coup, je quitte ce Bob. Et tout ce fricotage, et avec d'autres s'arrête. Puis finalement, je finis par me mettre en couple avec ce mec que j'ai rencontré en couple exclusif. Je le fais quelques temps après ma soirée d'anniversaire. Mon nouveau mec peut pas venir, mais Greg et Marjorie sont là, entre autres personnes. On passe une bonne soirée, alcool, musique, jeux d'alcool. Bref, on s'amuse. Il est minuit passé et on est tous bien alcoolisés. Marjorie est partie se coucher car elle était malade et on continue avec les autres potes.
Je prépare des pizzas, le goûter de minuit. Et Greg me rejoint dans la cuisine et commence à chercher à me chauffer. Je lui dis non et le repousse poliment, mais fermement, en lui disant « Je suis en couple exclusif et c'est fini ces choses-là. » Il râle comme un gosse à qui on a enlevé le jouet et me dit un truc genre « J'espère que tu as au moins l'autre. » Je trouve ça déplacé, mais je laisse couler. Je suis pompette et je veux passer une bonne fête d'anniversaire. Bref, on rejoint les autres et la fête continue. Parfaitement bien. À un moment, je vais chercher des couvertures dans le garage. On est dehors, il fait un peu froid, mais les gens fument, donc ils ont froid. Le Greg me suit en disant qu'il va m'aider. Au moment où je vais pour attraper un truc, il se la sort et tente d'attraper ma main en disant qu'il sait ce que je veux. Ok. Agression! Je lui dis clairement non. Ah ouais, clairement. Je lui dis clairement non et il tente de se rapprocher et devient vraiment déplacé. Je lui dis fermement de dégager, sinon il n'aura pas de membre sexuel bien longtemps. Il l'arrange, prend quelques couvertures, il les ramène dehors, il est allé se coucher peu de temps après et ils sont partis avant le matin car il était en état de conduire. On s'est plus jamais revu depuis. Hey, ça c'est fucking word. C'est fucking bizarre pour vrai. Ouais, ça c'est clairement une agression, faut vraiment pas faire ça les gars. Pour vrai, ça a juste pas de bon sens. C'est autant, comme on dit, c'est que même dans des soirées que tu connais tous les gens des fois, il faut quand même toujours, tu sais quand on dit regardez votre verre, tu sais watchez-vous, on connaît pas tout le temps le monde à 100%. Effectivement. Même si quand même c'est des amis, mais une chose, le reste, je peux pas nécessairement vous conseiller à 100%, je vais pas non plus rentrer dans tous les détails, mais watchez vos verres. C'est au moins le minimum que je vais vous dire. Ouais, même c'est dans ça. des soirées que vous connaissez les gens. Bref, un des meilleurs dates, même si un des plus simples rencontres d'un mec en ligne. Appelons-le Vincent. On décide de se voir le plus rapidement possible, mais nos rythmes de vie, de travail, font qu'on se voit que 3 mois après notre rencontre. On décide de se voir le plus rapidement possible, mais nos rythmes de vie, de travail, font qu'on se voit 3 mois après notre rencontre. Ok, fait qu'ils se sont rencontrés une première date, puis après ça, ça a été 3 mois plus tard. C'est ce que j'en comprends. Le programme, un week-end ensemble chez moi. Je sors d'une relation pas vraiment ouvertement abusive. Mais vraiment pas saine non plus, qui a entraîné des sentiments du genre à ne pas être à l'auteur et que mes besoins sont moins importants que les siens. 2 exemples, avoir envie de lui, c'était pas une bonne chose et le montrer encore moins. On envisageait d'emménager ensemble. Il a demandé à avoir un matelas à côté du lit 2 places que j'avais pour pouvoir dormir sans que je le touche ou le réveille. Quand même. Êtes-vous difficile à dormir avec votre conjointe ou avoir des lits séparés? Dormir avec. Ouais, c'est ça, on est pas mal tous dans la même... On a des lits séparés, mais théoriquement, on dort Oui, non, je comprends, la distance fait en sorte, mais c'est parce qu'il y en a du monde de notre âge qui font le lit séparé, puis je le conçois pas. En tout cas, peu importe, ils font ce qu'ils veulent, là, mais je le conçois pas. C'est des parents d'amis comme ça qui faisaient le séparé, mais c'est parce que lui, il travaillait très tôt le matin, genre il devait se lever à 3-4 heures du mat'. Ok. Et en fait, il ronflait, donc ça l'empêchait de dormir elle. Ok. Donc il faisait le lit séparé. De temps en temps, ils dormaient ensemble, mais ils faisaient le lit séparé. Je comprends. Parce que le rythme de vie faisait qu'ils pouvaient pas forcément. Ok. Ah, c'est pas pire. Ok. Bon, imaginez les nuits de folie que j'ai passées avec lui. 3 petits points. On n'a jamais emménagé ensemble. Je l'ai quitté avant et heureusement. Mais jusqu'à ce que je rencontre ce mec, j'avais pas conscience à quel point c'était borderline abusif. C'était abusif. Bref, avec ce mec Vincent, il me dit qu'il va me montrer ce que c'est l'intimité dans un couple au-delà du sexe. Et que donc, on fera rien ensemble le premier soir, on se retrouve dans l'après-midi, à la gare, et ça clique direct, super vibe. Le contact est facile, on a l'impression qu'on se connaît depuis des années. On se retrouve chez moi et on est chaud, mais non, il a dit qu'il voulait me montrer la vraie intimité et qu'il n'est pas là pour le sexe. Je me sens presque mal d'avoir envie de coucher avec lui, mais il est super rassurant, c'est pas parce qu'on fait rien qu'on ne peut pas être chaud et se chauffer. Effectivement, on fait des câlins, on profite de l'un et l'autre et on passe vraiment un bon moment, mais sans sexe. On finit par aller au resto et c'est vraiment cool ce côté taquin, le jeu entre nous, savoir qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'il y a du respect et de la considération pour l'un et l'autre. Est vraiment nouveau pour moi à cette époque. À un moment, il me demande l'heure. Il est 22h. Il me dit donner un coquin et plein de désir. Dans 2 heures, on n'est plus le premier soir, techniquement. J'aime ça! Wow! Wow! J'adore ça. On a attendu les 2 dernières heures au resto, tous les deux, aussi impatients et à cran, mais j'ai passé une des meilleures nuits morales de l'histoire. Si vous désirez votre partenaire, montrez-le de toutes les façons que vous pouvez et n'oubliez pas, le sexe, ce n'est pas l'intimité.
Partager quelque chose ensemble, un moment particulier à deux, c'est ça l'intimité. Et c'est 10 fois plus fort que le sexe. Vous pouvez coucher avec n'importe qui, mais ça prend quelqu'un de spécial pour vous avoir ce genre d'intimité. Hey, j'ai frisson. C'est donc ben cool. Wow. Ok, ouais, effectivement. Les grands de ce monde appellent ça les préliminaires, là, mais au-delà de ça, c'est ça. C'est quand t'es en confiance, que l'autre est en confiance, que les petits papillons sont dans les ventres, pis c'est pas le... Tu sais, c'est bien, là. C'est cool, là. Mais ouais. Ah, wow. Comme ça. Ah bon, je suis début de trentaine et j'invite un gars chez moi pour souper. On se chauffe un peu, mais on se retient pour pas faire monter la chaleur. On s'installe devant un film dans le salon et lorsque je pars chercher 2 bières dans la cuisine, le gars en profite pour péter, mais je l'entends pas. J'ai réalisé qu'il s'était chié dessus quand il m'a dit « Est-ce que ça te dérange si je vais prendre une douche et que je lave mes vêtements? » Une fois propre, j'ai testé la marchandise, mais il ne faisait pas le travail, j'avais trop peur qu'il se relâche une deuxième fois. Je lui ai donc demandé de partir, je l'ai jamais revu. Oh wow, un pet sauce! Première date, un pet sauce! Wow! Ok, j'aime ça. Un ami a rencontré une Philippienne sur Internet. Oh wow, ça commence bien. Il a tombé follement amoureux d'elle, même si on lui disait que ça ressemblait à une arnaque. Il a fini par aller vivre chez elle dans sa famille pendant 1 semaine, pendant un voyage. Toute la famille de la fille était super gentille. Et la fille, malgré qu'elle était vierge et qu'elle voulait attendre le mariage, a incité pour faire l'amour sur la plage de toutes les façons possibles. Ok. Il est revenu au Canada et même si ses amis lui ont dit qu'il y avait plein de red flags, il a décidé de retourner la marier. Oh wow, ok. Il a découvert après sa lune de miel qu'elle avait un enfant d'une autre union, mais il l'aime et a décidé que c'était pas grave. Il attend maintenant l'arrivée de sa femme et de son enfant au Canada. Je ne comprends pas pourquoi il s'embête avec une histoire d'amour plein de red flags. Vive les mariés. Oh wow! Hey, ça, tu sais, l'amour, là, c'est un petit peu comme de la marde, là. Quand c'est forcé, là, c'est probablement de la marde, là. Tu sais, faut pas que tu fasses avec ça, là. Et joie le vert, ok? Hey, c'est quelque chose, là. C'est, ouais, la fille est vierge, puis finalement, elle a un enfant. Mais c'est Marie? Ouais, non, c'est ça. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré une fille lors d'une date autour d'un café. À l'époque, c'était courant d'aller à une date avec un wingman. Et même chose pour les demoiselles, donc on se retrouve autour d'une table avec 4 cafés et on discute. Le courant passe bien avec ma date, donc on décide de se revoir sans nos wingmen cette fois. Cette deuxième date consiste à aller louer un film dans un club vidéo et à aller l'écouter chez elle. On commence à chauffer, mais ça s'annonce qu'elle est dans sa semaine. En bon gentleman, c'est pas grave, on vise à long terme, donc on écoute le film et je repars chez moi. On s'est réécrit pour finir ce que l'on a commencé, donc on reloue un film et elle me dit qu'elle est massothérapeute de formation, donc me propose un massage. Comme un grand champion, je me suis endormi. Malheureusement, il n'y a pas eu une 4e date, puisqu'elle a repris avec son ex et je n'ai jamais su si c'était vrai, mais j'ai toujours pensé que je l'avais offusqué. J'étais fatigué et détendu, j'ai perdu la carte. My bad. Oh wow, j'adore ça. La fille, elle veut être sexy, décide de faire un massage, puis le gars s'endort comme un gentleman. Let's go, mon gars. Mesdames et messieurs. Ouais, moi aussi. Moi, tu me fais un massage comme ça, je m'endors direct. Hein. Ah ouais, pour vrai. Je peux pas le dormir, sinon, mais change le style de massage. Oui, Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça, effectivement, ouais. Il a trop l'habitude, c'est comment on dit, des formations professionnelles. Elle a Ouais. trop un massage détendant, heureusement, parce que c'était un autre massage qu'elle faisait en déformation professionnelle. C'est pas les mêmes masseuses qu'on Non. a. Ça se bouscule au portique pour la pire date ever, mais voilà, ma pire de loin. Je match avec une anglaise sur Tinder, on se jase un peu et ça devient clair que les deux, on veut juste copuler. Oh. De façon animale. Vous savez que ça s'en va sur YouTube? Ouais, c'est ça. J'arrive chez elle en gentleman avec ma caisse de 12 Heineken. Heineken, t'es client Heineken, pas le temps de niaiser. Elle vit chez sa mère, mais elle vit dans la cave, ok, pas de trouble. On regarde The Office parce que c'est apparemment la seule émission que les Anglaises d'Ottawa regardent. 10 minutes après, on commence à copuler. C'est bien, un one night stand en bonne et due forme. Je suis sur le point de le remettre mes pantalons et partir parce qu'on est un jeudi avec la minuit. La catastrophe, la fille me lâche. Where's the condom? Ouais, on cherche partout dans le matelas, les oreillers, en dessus du lit. Pas moyen de trouver le condom. Faut se rendre à l'évidence, le condom est pris dans son vagin.
elle essaie de le sortir, ça marche pas. J'essaye aussi, ça marche pas. Je suis très sobre rendu là et je file vraiment toute la game des émotions reliées à la honte. La fille commence à capoter solide et exige que je l'amène à l'hôpital. Moi, en bon ex-amant, je pose pas de questions, je l'amène à l'urgence de l'hôpital le plus proche. Le problème est que durant notre OCOP, on n'a jamais pris le temps de se demander qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. En entrant dans l'urgence de l'hôpital, le concierge salue la fille par son prénom. Elle m'a amené se faire enlever son condom à l'hôpital où elle travaillait. Tout le monde la connaissait. Tout le monde. Non! On a reçu la visite de comme 25 collègues inquiets qui sont venus demander à la fille pourquoi elle était à l'urgence. Finalement, rendu à 3h du matin, le médecin nous annonce que comme il y a eu un accident de voiture sérieux ce soir, il ne pourra pas nous voir et il faut qu'on revienne demain. Parce qu'un condom usagé pris dans le vagin, c'est pas un code rouge, mettons. Oh wow. En ramenant la fille chez elle, j'avais faim. Si on arrête au McDo, je lui paye un frite, le dépose et on s'est plus jamais revu. Sérieux? Oh. De base, le vagin va tenter d'expulser les corps étrangers, là, mais c'est sûr qu'il y a des limites. Là, ça se peut que ça reste coincé. Hey, hein? Faut l'enlever, Wow! mais c'est vrai que c'est pas une histoire de vie ou de mort, quoi. Ouais, non, c'est ça, Non, ben. c'est sûr, Par mais- rapport à un accident de voiture, c'est sûr que c'est pas une urgence vitale. Ah, my God. Tabarouette! Non, mais, tu peux pas croire que la fille a comme pas fait hey, va genre prendre l'autre hôpital parce que genre je travaille là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais pas. Effectivement. Moi je sais pas. Ah, t'es toi très fraîche, dans la panique, tu sais, Ça- c'est pas... Écoute, ça m'est juste arrivé genre d'aller consulter pour de quoi, genre, puis que la personne fasse comme, ben écoute, je vais demander conseil à mon collègue. Ils sont rentrés 5-6 dans le bureau pour faire comme, ah ouais, j'avoue, ok. Je suis comme Chris parce que je suis à poil, moi, genre, vous êtes Ouais, comme c'est 5-6 en ce moment, là. Tabarnak! Euh, Elle, ben, Donc, c'était les dates de marde. Écoutez, content d'avoir vécu ça avec vous, d'avoir lu ça avec vous, Bruski et Aline. Merci beaucoup, les amis. Merci à toi de l'invitation, Stéphane. Vous êtes vraiment incroyables. Puis, je vais mettre en dessous de la vidéo, je vais vous mettre les liens pour les retrouver sur les réseaux sociaux. Puis, dites-moi donc en commentaire, tout simplement, avez-vous déjà vécu des dates de marde? Et si oui, lesquelles? Je vais y répondre, puis peut-être ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo. Qui sait? Donc, je vous embrasse, passez une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye!